Hello, c'est Anna et le Soi, j'espère que vous allez bien. Euh, je reviens vers vous pour voir ce qui vient à nous cette semaine du 20 au 26 mars 2023. Ça reste une guidance intemporelle, donc je ne mets plus dans le titre la date parce que il peut arriver que vous tombiez sur cette vidéo dans 3 mois, dans 3 ans. Et ce ne sera pas un hasard, donc il faudra quand même l'écouter. Et enfin, il faudra. Il n'y a aucune obligation. Je n'oblige personne à quoi que ce soit. Donc, vous avez 4 choix avec l'oracle bleu, le tarot des sorcières modernes, le tarot des sorcières. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris 2 tarots de sorcières, je viens de m'en rendre compte. Peut-être l'arrivée du printemps, il y a quelque chose avec la sorcellerie. Et puis un oracle, le normand. Voilà. Je vais tirer une carte pour vous aider à choisir. Avec l'oracle bleu, on a incroyable. Incroyable. Le printemps. C'est fou. C'est toujours fou. Je reste toujours impressionnée. Alors, avec les sorcières modernes, on a l'as d'épée. Renouvellement également. Nouvelle idée. Avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a? Non, mais là, c'est de la magie. Hein. L'as de bâton. Et avec le normand, je ne sais pas s'il y a une carte qui va nous parler de renouveau ici. On a le cavalier qui va nous parler de quelque chose qui vient vite. Voilà. Voilà, donc faites votre choix, pas forcément en fonction du sens de la carte, parce que de toute façon, après, vous verrez que dans le tirage, on pourra être très éloigné de cette carte. Hein. Et je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Moi, je vais passer au choix numéro 1. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Donc, vous aviez, avec l'oracle bleu, le printemps. Donc, qui nous parlait clairement de ce printemps qui arrive cette semaine. Avec donc une idée aussi de renouveau, de légèreté, de nettoyage de printemps. Donc, votre tirage. Ici, en dos de deck, on a l'espoir. Donc, l'espoir qui nous parle de protection. Je vais vous lire les mots-clés quand même. Tout simplement avec l'oracle bleu, 17. La protection apportée par la planète Vénus, l'amour, l'art, l'esthétisme, le bien-être, la détente, parfois distance et voyage lointain. Je crois qu'il y a Vénus aussi qui arrive en taureau, je ne sais pas quand. Si c'est cette semaine ou si c'est déjà, je ne me souviens plus. Donc si vous êtes taureau, alors vous êtes d'autant plus protégé et bien heureux. Et de toute façon, on aura tous une envie de simplement d'aller vers les choses qui nous font du bien. Donc, le tirage. En carte centrale, ici, on a la montagne. Donc, il y a quelque chose qui peut vous sembler difficile. Juste à sa gauche, en plus, on a le premier pas. Donc, il y a quelque chose. Un pas que vous devez franchir pour un renouveau. Quelque chose de nouveau qui vous semble difficile. Et vous avez un choix à faire, une décision difficile à prendre. Donc, on va quand même commencer par le début. Donc, première ligne, début de semaine, on a le travail, les arts et l'attachement. Donc, il y a peut-être un projet artistique qui vous intéresse. Avec les arts, j'ai quand même envie de regarder les mots-clés parce que peut-être que vous n'êtes pas tous des artistes. La musique, le chant, la danse, l'expression corporelle, la peinture, le théâtre, le spectacle. Bon, voilà, c'est quand même les arts, quoi, en général. Donc, il y a un travail artistique qui vous tient à cœur et auquel vous vous attachez début de semaine. Ça peut être aussi un soin du corps.
parce que quand je pense à la danse, c'est peut-être aussi quelque chose un peu de sensuel. Donc en milieu de semaine, on a ce premier pas à faire, peut-être vers une nouvelle activité artistique. En tout cas, c'est un pas qui est difficile parce que vous ne savez pas si c'est bon pour vous, si vous pouvez le faire, si vous en êtes capable. On a le premier pas, la montagne et l'indécision, donc c'est assez limpide ici. Vous avez un pas à faire et vous n'êtes pas encore décidé. Et en fin de semaine, vous vous posez pour réfléchir à ce changement. Vous avez les changements, le temple et le monde minéral. Donc, le temple nous parle de prendre un temps de réflexion. C'est un peu comme l'ermite ici. Vous prenez un temps de réflexion pour prendre cette décision, pour solidifier votre avis et le choix que vous voulez prendre. Avec le monde minéral, on parle de solidité. Donc, voilà pour cette semaine. C'est assez général, mais je trouve que c'est en même temps assez clair. Vous avez en animal totem pour vous accompagner, eh bien, évidemment, la loutre de rivière qui vous dit « Cherchez la joie ». Donc, je vais vous lire juste la fin sur cette carte. En fait, la loutre de rivière sait que la vie est source de plaisirs infinis. Quand une étincelle brille en vous, prenez cette rive boueuse, par exemple, vous dit-elle. Pour moi, c'est un toboggan. Pas pour vous? Bon, alors n'allez pas escalader les poubelles de Paris si vous êtes à Paris. Hein. Je ne pense pas que ce sera un grand plaisir. La loutre vous rappelle qu'il faut activement rechercher la joie. Elle sait qu'elle est là, à vous de la trouver. Donc, cherchez la joie. Vous avez quand même des cartes très positives hein, avec l'espoir. Cherchez la joie et ce n'est pas fini. Hein, parce que en carte conseil, vous avez heureux, heureux. Donc, on vous dit clairement de chercher la joie. Je vais vous lire une partie sur cette carte. Principale signification, joie et satisfaction. Un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. Message de l'oracle. Vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. Trouvez la joie. Hein, voilà, trouvez la joie, cherchez la joie, c'est la même carte. Dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, et satisfaites-vous des choses comme elles sont. Vous êtes affranchi des chaînes du désir et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à vous. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit pour votre vie. Tout va bien. La marée est basse en ce moment. Jouez dans l'eau allègrement. Et puis, normalement, j'aurais dû vous la lire à la fin, mais ça allait tellement avec Chercher la joie. En challenge défi, vous avez cette carte-ci. Qui est c'est taureau et vierge, donc avec Vénus et Mercure. En fait, ça représente une femme qui compte son argent, qui garde son argent, qui est très économe. Et cette carte ne vous dit pas d'arrêter d'être économe, mais elle vous dit que cela vous emprisonne. Parce qu'il y a une fenêtre ici avec des barreaux qui empêchent les autres de rentrer chez vous, d'aller vers vous, et vous empêchent également de sortir de chez vous. Donc on vous dit, pour un temps là, on vous dit d'aller plutôt chercher la joie, de sortir, et de moins avoir peur de perdre quelque chose. Voilà pour vous, choix numéro 1. Et je vais vous tirer une carte pour répondre à une de vos questions. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un message, hein, tout simplement, que vous interpréterez par rapport à votre question. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour vous poser clairement votre question. Choix numéro 1.
Réponse à votre question. Choix numéro 1. Réponse à votre question. Réponse à votre question. Je crois qu'il y en a 2. Ah bah en plus, on me dit de choisir une carte, donc j'ai bien fait. Alors, réponse à votre question. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Et donc, on a le miroir soleil. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es, sans masque. Tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Voilà, j'espère que cela aura répondu à votre question. Et pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee. Il y a le lien en description. Et chaque don a un petit cadeau. Donc, je peux vous le préciser. Pour 1 €, vous avez juste... Je vous tire une carte. Vous ne posez pas de questions. Je tire une carte et puis je vous dis le message que j'ai. Et pour 5 €, vous avez un oui ou non avec le pourquoi ou le conseil. Quelque chose de très rapide. Voilà, sinon après, ce sont des vraies guidances. Pour 15 €, vous avez une vraie guidance. Voilà. Je vous dis à très très vite, choix numéro 1. Et voilà. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Vous aviez l'as d'épée avec le tarot de la sorcière moderne. Je vous le dis, là j'ai eu un coup de chaud. J'ai enlevé mon gilet, j'ai chaud. Alors je vous le dis, je ne sais pas si c'est lié au tirage. Ici en dos de deck, on a le valet de coupe. Qui nous parle d'un nouveau désir de dire des sentiments qui sont encore jeunes, encore un peu immatures. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient d'une autre personne? Je ne sais pas. On regarde votre tirage. En carte centrale, on a le 2 de denier qui nous parle de rééquilibrage ici dans votre vie. D'hésitation, de rééquilibrage à faire, peut-être aussi dans la vie professionnelle, peut-être entre vie professionnelle et vie sentimentale. En tout cas, il y a un rééquilibrage à faire pour aussi aller vers du succès, pour avancer. Première ligne qui peut donc être début de semaine, on a la tempérance, on a la carte que je laisse toujours dans le jeu, mais qui n'est pas une carte du tarot, mais que j'aime beaucoup en fait, parce que ici, elle est claire. Ici, on vous dit de reprendre confiance en vous. Avec la tempérance et cette carte, vous êtes une badass pleine de vie, d'amour et de possible. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, ici, il y a une guérison, une réharmonie en vous. Avec ce 2 de denier, c'est un peu ça. Il y a un rééquilibrage pour reprendre confiance en vous, reprendre la force avec le printemps. Et on a le 10 d'épée, mais avec le message « tout va bien ». Donc, vous allez vraiment sortir d'une... vous êtes en fin de cycle et vous reprenez du bois de... Bref, j'ai trop flu mon expression. Bref, vous reprenez toute votre force et vous repartez. En milieu de semaine, et en tout cas en milieu de tirage, on a le 4 de coupe, le 2 de denier et le 2 de coupe. Ici, pour certains, moi j'ai le sentiment que vous êtes en couple. Même si vous ne vivez pas ensemble, en tout cas, il y a quelqu'un. Et il n'y a pas vraiment une belle harmonie actuellement. Vous êtes un peu dans l'ennui, dans la stagnation. Il ne se passe pas forcément grand-chose. Il n'y a plus rien de très profond actuellement. C'est ce que je ressens. Et en fin de semaine, on a l'étoile, le 8 de bâton et le 5 de coupe. Ici, on vous dit que vous êtes protégé.
Après, on peut aussi vous dire que vous avez des espoirs de communication et que vous pouvez être déçu. Ou alors, il y a une deuxième interprétation. Ça peut être vous qui entrez en action, qui communiquez et qui faites de la peine à l'autre. Parce que ici, je pense qu'il va y avoir une décision à prendre pour ou renouveler cet amour ou le quitter parce qu'on n'est plus, on se sent plus en harmonie. On sent qu'on a plein de vie et qu'on peut la placer ailleurs. Et avec le valet de coupe, ça peut nous parler d'un nouvel amour. Donc, ça peut être le renouveau de votre amour ou une décision qui est prise rapidement avec ce 8 de bâton et qui est dite à l'autre que cette histoire-là, en tout cas, on peut juste dire à l'autre, ça ne va pas. Et donc, l'autre peut souffrir. Mais il y a une envie de communiquer et d'essayer de... Voilà, on ne fuit pas comme un voleur. Il y a une communication pour voir si on peut faire quelque chose. Comme l'animal totem qui vous accompagne ici, c'est l'éléphant d'Asie, honorer la lignée. Et je vais vous lire la carte. L'éléphant se tient au milieu du fleuve du temps, honorant le passé et préparant l'avenir, toujours consciente de ses aïeux et de sa postérité. Donc c'est l'éléphante. Elle se souvient de ses ancêtres, la mastodonte et les mammouths, ses lointains cousins disparus d'une ancienne famille. L'éléphante sait qu'elle est un maillon dans la chaîne de la vie. Ses filles seront un jour des matriarches avant de devenir squelettes, les fossiles d'une espèce qui n'existera plus. Vous aussi, vous êtes un maillon, un pont entre ce qui fut et ce qui sera. Dans votre vie, ne respectez pas seulement ce qui est passé, mais également ce qui reste à venir. En challenge, défi, à quoi faire attention? Ici, vous avez, avec le symbolon, vous avez les acteurs. Ici, ça a tout l'apparence d'un couple ici. Et en réalité, ce sont des acteurs qui font semblant l'un et l'autre, sans que l'autre sache forcément qu'ils font semblant également. Et donc, ça nous parle ici vraiment de cet ennui dans ce couple. On est un couple parce que c'est bien d'être en couple, mais finalement, il n'y a peut-être pas beaucoup de profondeur actuellement. Donc ici, on vous dit... ou vous approfondissez, vous pouvez renouveler votre amour, c'est le printemps, ça peut parler de renouveau de votre amour. Donc, il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Ou vous vous posez une autre question de savoir où est votre place, ce que vous avez envie de faire. Et en tout cas, rappelez-vous que vous êtes une badass pleine de vie, d'amour et de possible. Et en conseil, vous avez la carte Yang. Donc, la carte qui vous dit d'agir, de ne pas rester dans ce cadre de coupe en tout cas, et qui vous dit d'agir. Et avec le 8 de bâton, c'est ce que vous souhaitez faire. Alors, peut-être qu'ici, vous pouvez souhaiter que l'autre agisse, mais ici, on vous dit d'agir, de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Principale signification, le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. Message de l'oracle. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal, la pensée et les désirs. Étoile et 8 de bâton, c'est la mise en mouvement de vos désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. Voilà, maintenant je vais juste vous tirer une carte pour répondre à votre question. Donc mettez sur pause pour poser votre question. Pour le choix numéro 2, réponse
à votre question. Choix numéro 2. Réponse à votre question. Choix numéro 2. Réponse à votre question. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé. Dans Honorer la lignée, on vous parle aussi du passé. Donc, il y a peut-être aussi un pardon à faire, un pardon familial, un pardon lié à votre passé pour avancer dans le futur. Mais ici, je réponds à votre question, pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Voilà, j'espère que cela aura répondu à votre question. Pensez à liker et à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Il y a le lien en description. Pour 1 €, vous ne posez pas de questions, mais je tire une carte et je vous envoie par écrit le message que j'ai reçu. Pour 5 €, vous avez un oui, non à votre question. Oui, non et conseil ou pourquoi. Et puis ensuite, ce sont les tirages qui sont à 15 €. 15 € pour un tirage et 25 € pour 2 tirages. Voilà, je vous ai tout dit et j'espère vous voir très très vite pour un prochain tirage, en tout cas ici. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et le choix numéro 3. Donc, vous avez, avec le tarot des sorcières, on avait l'as de bâton en carte de choix qui nous parle d'un nouveau désir, peut-être d'une envie d'aller plus vite, d'un désir qu'on a envie d'accomplir tout de suite, d'assouvir tout de suite. En tout cas, vous avez envie de quelque chose. Et il y a, avec le tirage, peut-être une frustration, mais ne vous inquiétez pas, c'est une question de travail. Ici, on a en dos de deck le cavalier d'épée qui vous parle d'être authentique et de chercher l'authenticité chez les autres également. Ne soyez pas trop agressif quand même. Ici, alors, donc... En carte centrale du tirage, on a le pendu. C'est pour ça que je vous dis que ici, il y a peut-être un retard par rapport à ce que vous espérez. Mais c'est juste un retard. Il y a une sorte de blocage. Donc, on commence avec la première ligne ici. Début de semaine, ou en tout cas, c'est la première ligne. Valet de denier, le monde et le 10 de coupe. Il faut que je vous dise que dans votre tirage, on a 6 arcanes majeures. C'est énorme, hein, pour 9 cartes, 6 arcanes majeures. Donc, c'est important. Alors, même s'il y a un blocage ici, il y a quelque chose que vous devez accomplir, que vous souhaitez ardemment accomplir, avec l'as de bâton. Et ça prend juste du temps. Mais ce temps-là est nécessaire. Donc, on a le valet de denier, le monde et le 10 de coupe. Donc ici, vous construisez doucement, mais vous voyez très loin. Vous voyez vers cet accomplissement qui est le bonheur familial, la vie de famille, la vie de couple. En tout cas, voilà, une harmonie en communauté avec d'autres personnes, si ce n'est pas en amour. En carte centrale, on a l'étoile, le pendu et le 7 de denier. Donc il va falloir prendre patience ici. Hein. Vous avez le pendu et à côté le 7 de denier qui nous parle aussi de travail et de patience. Donc, on vous le répète. Et à côté de l'étoile. Donc, l'étoile qui va vous dire aussi que vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Mais voilà, il faut continuer. Il faut continuer dans la bonne direction, solidifier vos bases avec cette personne ou avec ces personnes pour arriver à cette harmonie, ce bonheur ici en famille.
Et enfin, on a le pape, l'impératrice et la tempérance. Donc, fin de semaine, ça peut être très beau. Ça peut même être déjà un début de déblocage en fin de semaine avec le pape qui vous valide, qui vous dit que vous pouvez y aller. L'impératrice, donc ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut être vous et votre projet qui commence. Et avec la tempérance ici, on vous parle de trouver justement cette harmonie que vous cherchez. L'impératrice peut signifier que vous allez être la femme pour un homme auquel vous pensez aussi. Vous pourriez aussi être enceinte avec l'impératrice, évidemment. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir ici. Je pense que le blocage, finalement, n'est pas si long que ça. Il n'y a pas tant de retard. C'est juste que vous êtes pressé. L'animal totem qui vous accompagne ici cette semaine, c'est le castor du Canada réalisé. Donc, je vais lire simplement la fin. Vous pouvez l'invoquer quand vous vous sentez prêt à des changements fondamentaux, qu'il s'agisse de remodeler votre paysage intérieur ou de créer quelque chose de nouveau. Le castor ne vous apprend pas seulement à réaliser, à passer de l'idée à l'exécution, mais à préparer l'avenir. Quoi que vous souhaitiez accomplir, faites appel à la médecine du castor pour vous aider à mettre vos idées en pratique. Et d'ailleurs, en carte conseil, vous avez aussi fondation solide. Donc, un peu de lecture encore. Principale signification, solide fondation, un beau travail en progression. Vous voyez, donc ça progresse, donc il faut patienter. Je pense que vous êtes impatient. Il y a peut-être des béliers ici ou des signes de feu. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs, votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Y êtes-vous encore fidèle? Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construirez votre vie? Vous apportez maintenant des changements qui affecteront tout de façon positive. Votre destinée est vraiment un remarquable et beau dessin. Et puis, enfin, avec le symbolon, à quoi faire attention, votre challenge cette semaine avec le symbolo. Donc, on a, comment elle s'appelle cette carte? Comment elle s'appelle? L'Inquisition. Donc, cette carte ici, elle nous parle du fait d'avoir à la fois des doutes et la foi en quelque chose. Et que on ne peut pas unir les deux, doute et foi. Mais on peut, côte à côte, les mettre et avancer quand même. C'est la dualité entre l'ancrage et le spirituel. Il ne faut pas essayer de les faire s'unir entre eux. Il faut avancer avec l'un et l'autre parce que les deux sont utiles. Donc voilà, j'espère que cette carte va vous éclairer sur quelque chose. Je vais répondre à votre question, choix numéro 3. Donc mettez sur pause pour poser votre question clairement. Et moi, je vais vous tirer un message que vous adapterez bien sûr. Choix numéro 3. Réponse à votre question. Bon, elle s'est retournée, je vais la prendre. Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour m'encourager et pour un retour d'énergie. Vous pouvez aussi me faire un don.
sur Tipeee que j'ai mis en lien en description. À partir de 1 euro, je vous tire une carte avec un message que je vous donnerai moi libre. Pour 5 euros, vous avez une réponse à votre question par un oui ou non, et puis un pourquoi ou un conseil. Et puis ensuite, vous avez la guidance réelle pour 15 euros. Et voilà. Et puis de toute façon, j'espère vous revoir ici très vite. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Donc, on avait le cavalier en carte de choix avec l'oracle Lenormand qui nous parle de quelque chose qui arrive assez rapidement ou alors que vous avez envie d'agir assez rapidement parce que il y a le printemps qui arrive. Ici en dos de deck, on a l'enfant. Donc l'enfant qui peut nous parler d'avoir envie de légèreté, ce qui tomberait bien parce que c'est le printemps, et qui peut aussi nous parler d'enfants, d'envie d'enfant, de vos enfants, de votre enfant intérieur. Donc nous allons voir ce qu'il y a dans ce tirage. Ici, en carte centrale, on a l'ours qui nous parle d'autorité, de force, qui peut parler de santé aussi. Et donc, il peut y avoir ici pour vous une reprise de pouvoir, mais il y a une multitude d'interprétations. Il peut y avoir aussi un renforcement de la santé. Si vous étiez fatigué, tout va aller mieux. Vous allez retrouver vos forces ici. Bon, donc je commence avec la première ligne. On a les nuages, les oiseaux et la lettre. Donc ici, je pense que vous avez des soucis qui sont passagers et grâce à une communication, ça va s'arranger. Une communication avec je ne sais pas qui. Est-ce que ça peut être aussi administratif, ça peut être aussi des nuages par rapport à des soucis matériaux, une attente de quelque chose. Et il va y avoir une communication par courrier qui peut débloquer la situation. Et d'ailleurs, en carte centrale, on a des belles cartes. Ici, on a les poissons, l'ours et le cadeau. Donc ici, il y a une abondance, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être matériel, amour, je ne sais pas, toutes sortes. De santé aussi, une abondance de santé justement, puisque l'ours représente à la fois, il peut être l'autorité, ça peut être un patron aussi, ça peut représenter un supérieur hiérarchique qui va vous faire un cadeau. La lettre peut être aussi une lettre qui vient d'une personne dans votre entreprise. Bref, ça peut être couvrir plein de domaines ici. En tout cas, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait, que vous vous faites également peut-être si vous reprenez votre autorité, que l'univers vous fait s'il vous redonne de la force et de la santé. Et en dernière ligne ici, qui peut être la fin de semaine, je pense qu'on parle quand même de travail, pas mal de travail ici. On a le renard, la croix et la tour. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous. Peut-être qu'on vous demande beaucoup d'énergie pour faire preuve de ruse, d'intelligence au travail. Ou alors il y a une personne qui fait preuve de ruse avec vous. Mais avec la croix, c'est quelque chose qui doit être et que vous devez passer. Et je pense que ça concerne le travail avec la tour. Mais vous allez faire preuve de ruse ici. Je pense que c'est plutôt vous qui faites preuve de ruse pour passer cette étape qui doit être passée de toute façon. Et en animal totem qui vous accompagne, vous avez le serpent ratier noir. Donc, oups là,
Le serpent ratier noir. Il y a bien des lunes de cela dans un jardin très lointain. Le serpent se glissa vers Ève et lui dit « Tu as le choix. Le libre arbitre n'est pas un mal en soi, mais il est complexe. Il nous oblige à définir nos propres principes moraux et à savoir à quoi nous tenons. Sans cette connaissance, on peut facilement déraper ou se laisser séduire par de beaux parleurs ou des idées fausses. On se développe par la réflexion et la découverte de sa propre vérité. Chacun de vos choix vous fait grandir. S'il est réfléchi de telle sorte que vous finissez par vous sentir à l'étroit dans votre ancienne peau, le serpent ratier vous rappelle que pour évoluer, il faut lâcher prise. Il vous dit « Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus pour continuer à grandir et atteindre votre véritable moi. » Je pensais en lisant aussi que la croix vous dit aussi qu'il faut qu'il ne faut pas aller contre ce qui vient, parce que c'est quelque chose qui doit venir, donc n'allez pas contre. Allez-y en étant intelligent, en cultivant aussi votre vérité, mais allez-y. En carte conseil, vous avez d'ailleurs à la mer, principale signification, être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. N'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile? Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Surfer sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi. La foi, c'est vrai que la croix aussi peut simplement représenter votre foi. Pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Et un challenge, à quoi faire attention aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le tirage, ou alors peut-être. En tout cas, ça nous parle, c'est la carte avec le symbolon, la carte qui s'appelle Eros, et qui nous parle de sexualité. Donc, ici, on vous dit de réfléchir à votre sexualité, s'il y a des soucis, s'il y a des façons, des changements à faire, ou... c'est une carte très étrange, cette carte. Donc voilà, c'est une carte très intime. Je vais vous répondre à votre question, choix numéro 4. Donc mettez sur pause pour poser votre question. Réponse à votre question, choix numéro 4. Réponse à votre question. On a le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Alors, cela a peut-être déjà répondu à votre question, mais je vais quand même tirer une deuxième carte pour le choix numéro 4. Réponse à votre question. Le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Et là, ça reprend cette carte avec l'animal totem. Cultivez votre vérité. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Vous pouvez également maintenant faire un don sur Tipeee qui est en lien en description. Chaque don correspond à un petit cadeau que je vais vous faire. Donc, vous pouvez juste aller voir sur la page. Et puis, ça commence à partir de 1 € avec un message libre, des guides sans question de votre part. Donc, voilà. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.